Résistons et célébrons donc pour tous ceux et celles qui se battent, pour tous ceux et celles qui sont fiers, mais également et ne surtout pas les oublier pour tous ceux et celles qui se cachent et qui se cherchent encore. Je suis un homme trans. J'imagine qu'il faut que j'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand je suis née, on m'a assigné fille, et à l'heure actuelle, je m'identifie en tant qu'homme. Donc voilà, c'est à peu près la définition très rapide de la transidentité. Je suis née dans une famille, je vais pas dire reconstituée, mais presque quand même. C'est-à-dire que mon père avait 3 fils, ma mère avait un fils, donc que des mecs. Et à la naissance, mon père a adoré le fait que je sois une fille. Il en a toujours voulu une. Et enfin, j'étais là. Un des premiers événements marquants de ma vie, je pense du coup que c'est la mort de mon père. Donc il est mort quand j'avais 7 ans. Et ça a un petit peu chamboulé ma famille. Je me suis retrouvée à plus voir mes grands frères parce qu'ils venaient pour voir mon père. Donc je les ai plus vraiment vus. Et donc ça a été très dur. Et ça a vraiment fait une espèce de coupure familiale. Je pense que j'ai grandi en tant que fille pendant très longtemps parce que je savais très bien que mon père voulait une fille et j'étais un peu, je vais pas dire enfermée, mais je m'enfermais moi-même dans ce rôle de la fille que mon père a toujours voulu avoir. J'ai grandi sans me poser de questions jusqu'à mes 12 ans à peu près. Voilà. Et à partir de là, la puberté est arrivée. Et comme beaucoup, pour beaucoup de personnes, c'est un moment difficile parce que le corps change. Sauf que mon corps changeait d'une façon qui ne me convenait pas en fait. Et pendant très longtemps, j'ai vécu une espèce de double, triple vie jusqu'à que je fasse vraiment, que je parte. À 15 ans, je pars au Japon en vacances avec ma mère et mon frère pendant 2 semaines. Et c'est trop bien, c'est formidable, c'est magnifique. Et quand je reviens, je me dis, c'est dommage de voir ce pays que d'un seul point de vue. C'est pas assez, il en faut plus. Et pour comprendre, j'ai besoin d'y vivre. Et du coup, à 15 ans, je fais mon petit dossier de mon côté. Au début, j'en parle pas trop à ma mère. Je rencontre même les organisateurs sans que ma mère le sache. Et j'ai présenté le dossier à ma mère en lui disant « Maman, regarde, j'ai fait ça, je veux partir. Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas ?» Je peux, cool. Donc j'ai pu partir. Administrativement parlant, je suis une fille. Et donc, j'ai pas le choix que de partir en tant que fille. D'ailleurs, ça me vaut le fait d'entrer dans un lycée pour filles. C'était une nouvelle un peu compliquée au début. Au final, je me suis dit, c'est pas grave, parce que je suis vraiment partie dans l'objectif de découvrir le pays, mais aussi de m'éloigner de mon entourage proche. J'ai quand même fait un coming out quand j'étais au Japon, c'était à ma mère. Parce que je lui en avais déjà un peu parlé avant de partir, mais c'était plus les choses de l'adolescence, ça va passer. Sauf que je savais maintenant que non, ça n'allait pas passer et il fallait absolument que je lui en parle. À partir de là, à chaque fois qu'on s'appelait, ma mère pleurait. C'était un peu délicat, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Et en fait, j'ai quitté le Japon au bout d'1 an. Je me suis retrouvée à nouveau en France à régresser dans ma transition parce que je me suis retrouvée avec ma mère qui me considérait comme une fille dans un cadre où vraiment j'avais pas trop le choix que les autres me considèrent comme une fille parce que c'était comme ça. Moi, j'avais fait mon chemin, les autres non. Et au final,
Quand je suis rentrée au lycée, du coup, en devenant majeure, j'ai pu en parler vraiment à la classe, dire voilà, je fais une transition, leur expliquer un peu ce que c'était la transidentité, la transition, tout ça. J'ai fait un exposé de 2 heures en philo, c'était trop bien. Moi, j'ai déjà eu la réflexion, ouais, mais un homme avec un utérus, c'est bizarre. Et clairement, moi, je leur ai dit, mais en fait, qui êtes-vous pour juger et pour décider de comment doit être mon corps. Donc j'étais dans un environnement où enfin on me genrait correctement, je pouvais vivre vraiment pleinement comme j'en avais envie. Et j'ai commencé un peu à m'aventurer, voir ce qui se passait sur Bordeaux, etc. Et c'est là que j'ai découvert le gyrophare. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai développé un entourage plus vaste. Voilà. Et au final, je me suis très bien entendue avec Jeanne, qui était à l'époque la présidente de Trans 3.0, qui est donc l'association que j'ai découvert, à laquelle j'ai adhéré assez rapidement et dont aujourd'hui, je suis le président. C'est bien les avis positifs, mais les avis négatifs et neutres, on veut aussi les entendre parce que ça nous aide énormément à pouvoir améliorer tout ce qu'on peut faire pour vous. Donc on a besoin d'avoir des échanges pour pouvoir améliorer la vie de tout le monde en fait. Enfin, c'est un peu le but de pourquoi il y a des associations. Et du coup, je me présente. Je m'appelle Azur, j'ai 19 ans. Je suis président de l'association Trans 3.0. Et donc, je suis moi-même transgenre. Ça fait 5 mois que je suis sous testostérone et je suis très heureux de ça. Je suis passionnée par énormément de choses, un peu trop peut-être. Je suis passionnée par le Japon, par la mode, le stylisme, le modélisme. J'adore créer. Je fais du cosplay, donc c'est le fait d'incarner un personnage dans son vêtement, enfin son apparence. Voilà, j'ai fait un petit peu une école de mode, mais j'ai arrêté, mais je voudrais reprendre ça plus tard. Et en attendant, je fais ma petite couture de mon côté. J'adore faire ça. Voilà, c'est moi.